Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Hier c'était le grand début de la 3e édition de l'e-Open de France. On a vu du très beau spectacle au Vugraph et aujourd'hui on va faire un petit récapitulatif des donnes les plus intéressantes. Ce bulletin aura lieu le lendemain de chaque tour. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, si vous voulez suivre ce bulletin quotidiennement. On commence tout de suite avec la donne numéro 4, passe en ouest, ouverture d'un trèfle en or. Avec la main d'est, il y en a qui ont choisi une intervention à 1 cœur pour essayer de diriger l'entame avec As-Roi Valet 9. Bon, on l'a considéré avec Christophe pendant le commentaire du live, mais cependant ça m'a l'air un petit peu définitif, on n'est pas sûr que ce soit pas le camp Est-Ouest qui est le jeu finalement. Et donc, choisir de dire un cœur, c'est un peu mettre tous ses œufs dans le même panier et s'orienter vers une mauvaise partielle si le partenaire a un peu de jeu. Comte paraît plus indiqué avec le petit double ton trèfle, le 4-3 majeur, le bon résidu mineur, ça vient plutôt bien. Maintenant, Sud peut nommer ses cœurs, alors en Texas ou pas, selon votre système. Et maintenant, Ouest devrait glisser une enchère de 2 carreaux, il a 5 cartes, un singleton, ça vient plutôt bien. Et maintenant, Nord passe. Est passe et Sud réveille à 3 trèfles. Et la question maintenant c'est est-ce qu'un des deux camps Est-Ouest doit faire plus et doit surenchérir à 3 carreaux. Alors l'avis de Christophe et moi c'est que comme le compte de nos jours il est surtout orienté vers les majeurs, de temps en temps on n'a que 2 cartes à carreaux et donc ce serait de la folie avec la main d'Ouest de répéter ces carreaux au palier de 3. On peut très bien tomber sur la dame seconde en face. Par exemple, si j'ai la dame de pique à la place de la dame de carreau et un trèfle de plus, un carreau de moins, eh ben, je vais aussi contrer un trèfle. Donc, nous recommandons une enchère de passe ici. Par contre, avec la main d'Est, maintenant, comme on n'a pas promis ces 4 carreaux, vu qu'on n'en a promis que 2, eh ben, il faut dire 3 carreaux, justement. Il faut se battre pour sa partielle, parce que le partenaire, quand il dit 2 carreaux, lui, il en promet 5. Il se risque pas un contrat en 4 et 2. Donc, on a 9 atouts, on va au palier de 3, vous connaissez les règles de base. Maintenant, c'est assez délicat pour le camp nord-sud. Ce qui est sûr, c'est que Nord doit surenchérir à minimum à 4 trèfles, parce qu'il n'a jamais promis 5 cartes à trèfle, et il a un singleton cœur, ce qui fait 2 bonnes raisons de surenchérir, même s'il a un roi de carreau 3ème, il a quand même 2 trèfles en plus de ce qu'il a promis. Et on pourrait s'arrêter là, il y a des paires qui ont joué le contrat de 5 trèfles qui s'avère être un bon contrat, qui joue sur une impasse. La séquence pour y aller est pas tout à fait claire, à la table du Vugraph en sud il a choisi de dire 4 trèfles sur 3 carreaux, ce avec quoi je suis pas tout à fait d'accord, je trouve ça un petit peu exagéré. Mais si vous avez atteint le contrat de 5 trèfles, bien joué, il chute d'une à cause du roi de trèfle mal placé. Sur la donne 6, Ouest ouvre d'un sans atout en 3ème position, Nord intervient pour les majeurs à 2 trèfles, et Est conclut à 300 atouts. Quand vous n'avez pas de contrat alternatif en vue, vous pouvez simplement dire 300 atouts, que vous ayez les arrêts dans les 2 majeurs ou non d'ailleurs, pour éviter que Sud donne des informations pour aider son partenaire à l'entame. À 300 atouts, Nord entame le roi de pique, rejoue l'as de pique et le valet de pique en préférentiel. Est prend la dame, et Sud défausse le valet de cœur. Maintenant à ce stade, vous avez besoin de l'as de carreau en Sud pour gagner votre contrat, ça c'est sûr, puisque sinon vous serez limité quoi qu'il arrive à un maximum de 5 levées de trèfle, une levée de cœur, et l'as de pique. Donc ça c'est une hypothèse de nécessité. Maintenant si les trèfles sont 3-2, ça va être assez facile de gagner, puisque vous allez tirer vos trèfles et affranchir vos carreaux. Le problème c'est que sur le premier tour de trèfle, Nord défausse. Alors, qu'est-ce que vous savez à ce stade? Vous savez que Nord a soit un 5-5-3-0, soit un 5-4-4-0. Donc, en fonction de ça, vous avez 2 maniements possibles à carreau le 9 ou carreau le valet. Vous avez besoin de 4 levées de carreau désormais pour mener à bien votre contrat, et vous n'avez pas le droit à l'erreur. Alors, j'ai une préférence à titre personnel pour le carreau le valet, parce que l'avantage, c'est que si ça rate, et ben au moins, donc ça veut dire que si les carreaux étaient 4-2 avec le 10 4ème en Nord, au moins vous n'avez pas chuté de 3 levées. Alors que si vous jouez carreau le 9 et que ça tourne mal, ben, vous avez chuté de 3 levées, et quand on est vulnérable, ça fait rapidement une grosse différence. Donc je pense que j'aurais joué carreau le valet, mais si vous voulez faire ça, ce qui est important, c'est avant tout de tirer dame valet de trèfle, parce que vous gagnez une petite position qui est celle-là, où vous allez un peu embêter Nord avec les défausses, parce que
Sur la dame de trèfle, oula, pardon, pas un carreau justement, il a une défausse cœur assez facile. Mais sur le valet de trèfle, il pourrait jeter un carreau en ne voyant pas l'utilité de son vide quatrième. Et je pense que ça s'est déroulé à un certain nombre de tables. Alors ici, la bonne défausse, c'est pique, puisque le déclarant ne peut plus s'en sortir quand vous défaussez le pique, puisque vous allez faire un cœur, un pique et un carreau. Mais c'est pas forcément évident, et donc, un certain nombre de paires ont filé ce contrat un peu délicat. Mais certains ont chuté de 3 et certains ont chuté d'1 et finalement c'est ce qui a fait la différence à un certain nombre de tables. Donc voilà, une donne difficile, bravo à ceux qui ont fait une de chute du coup, et encore plus à ceux qui ont fait égal, mais ça c'était plutôt une faute du flanc. On va passer à la donne suivante. On va passer à cette donne 10 qui était extrêmement intéressante à la carte une nouvelle fois. On a été très impressionné par le jeu de la carte de Nick Sandquist à la table du Vugraph. 200 atouts passe 300 atouts, entame de la dame de pique, West prend de l'as et rejoue le 10 de pique. Alors là c'est plutôt malin de duquer pour garder un arrêt des piques, puisque dans cette position Est ne peut pas prendre du valet pour en rejouer, donc il est obligé de duquer. Et maintenant, West traverse à cœur. On prend du roi et on affranchit les trèfles. Jusque là, c'est logique. West prend la main au troisième tour après la défausse d'un carreau. Et rejoue le 10 de cœur pour éclairer son partenaire sur la situation des cœurs. Le déclarant tire un trèfle, et là, S qui commence à être un peu embêté à la défausse, choisit de défausser la dame de cœur, où S peut tranquillement défausser un cœur pour l'instant. Maintenant, comment jouer en tant que déclarant? Il faut trouver la dame de carreau. Là, Nick Sandquist avait tout compris au coup, et même s'il ne connaissait pas la position de la dame de carreau, il connaissait la position du reste des cartes. Et il a joué le 6 de pique. Et là, très intéressant ce qui s'est passé, Michael Rosenberg a hésité une petite dizaine de secondes avec cette main pour défausser un carreau. Effectivement, c'est très bien joué parce que s'il défausse un cœur, le déclarant il va pas avoir de problème, il va prendre du roi de pique, tirer le roi de carreau et remettre en main West au cœur puisqu'il connaît toute la position. Donc c'est très bien joué de la part de Michael Rosenberg de défausser plutôt un carreau, parce que maintenant le déclarant doit encore trouver la dame de carreau, et il doit choisir si elle est dans les 3 cartes restantes ou dans les 2 cartes restantes. Mais comme il a réfléchi 10 secondes, eh ben c'était 10 secondes de trop contre un déclarant de cette trempe, et il a joué roi de carreau et carreau l'as, comprenant que la dame de carreau était derrière. Donc félicitations à Nick Sandquist pour ce magnifique coup. J'espère que vous aussi, chers spectateurs, vous avez trouvé une ligne de jeu gagnante à ce contrat de 300 atouts particulièrement délicat. Et bravo à tous ceux qui l'ont gagné. Histoire de parler quand même un petit peu d'enchères, on va voir cette donne 16 qui était assez délicate. Il fallait trouver un contrat de 6 piques ou de 600 atouts. Il y a beaucoup de gens qui se sont échoués à cœur, à 6 cœurs, à 4 cœurs. Et on va voir pourquoi. En troisième position, on a une ouverture qui n'est pas tout à fait évidente. On peut choisir d'ouvrir d'un fort indéterminé si c'est disponible dans le système, mais je recommande quand même d'ouvrir d'un pique parce que les descriptions sont quand même beaucoup plus faciles, même si de temps en temps, il est vrai, on va jouer un pique avec 4 cœurs sur table. Avec un fort indéterminé, le partenaire comprendra jamais qu'on a spécifiquement 5 piques et 4 cœurs, donc c'est plus sain à mon avis d'ouvrir d'un pique cette main. Sur quoi West répond 1 sans atout quel que soit son système. Alors il a certes 11 points, mais on n'a pas d'enchère disponible on n'a pas de 2 sur 1 disponible, même si on joue pas le 2 sur 1 forcing de manche, donc on est obligé de dire 1 sans atout avec 11 points après un pass d'entrée. Dans les systèmes modernes, on passe par 200 atouts pour montrer 5 piques et 4 cœurs, mais si vous jouez le sève, vous êtes obligé de dire 3 cœurs avec cette main, et ce qui explique que beaucoup de gens se sont échoués au contrat de 4 cœurs ou de 6 cœurs. C'est parce qu'ils ne connaissaient pas le nombre de cartes à cœur du partenaire. Alors, on va regarder une séquence plus moderne, puisque il n'y a que avec ce genre de système qu'on peut arriver au chelem. 200 atouts qui montrent une main forcing de manche avec soit un 5-4, soit avec 6 piques, relais à 3 trèfles, et 3 cœurs qui montrent 5 piques et 4 cœurs. Sur ce, West doit dire 3 piques, parce qu'il a une main qui est intéressante pour le chelem, avec des points à pique et à cœur. C'est pas pour autant que 3 piques et une enchère de chelem, puisqu'on ferait la même enchère avec le roi de carreau et le valet de trèfle en moins à la recherche de la meilleure manche. Et maintenant, Est,
Il a une main qui joue quand même bien la couleur, des ambitions de chelem si le partenaire a une main agréable, et il devrait dire 4 trèfles. Alors 4 trèfles, je pense pas que ce soit un contrôle, ça devrait être un résidu, puisque le bon contrat peut encore être à trèfle, donc le partenaire a roi valet, pique sec et roi dame de trèfle 6ème, il dirait sûrement, et 2 petits cœurs, il dirait aussi sûrement 3 piques, donc cette enchère de 4 trèfles doit être naturelle, et maintenant West a une main qui devient un petit peu moins bonne, puisqu'il a le roi de carreau 3ème qui tombe en face du singleton désormais, mais il a quand même toujours 11 points, ce roi de carreau il pourrait être utile pour défausser un trèfle de temps à autre, par exemple si le partenaire a as-roi de trèfle 3ème et le singleton carreau, ça pourrait être une défausse pour le dernier trèfle. Donc je pense qu'il doit encore un petit coup de manivelle à 4 carreaux pour montrer qu'il a quand même beaucoup de jeu pour son passe d'entrée. Et maintenant, S devrait aller au chelem et dire 400 atouts, poser le black-wood à pique, finir une clé et 6 piques. Mais c'est loin d'être évident tout ça parce qu'il faut qu'il y en ait deux qui fassent un vrai effort. D'ailleurs, le chelem est à 65-70%, c'est un bon chelem. Et si vous l'appelez pas, vous perdrez en moyenne 4-5 IMP sur la donne. Donc félicitations à tous ceux qui l'ont trouvé parce que c'était franchement compliqué. Pour ceux qui ont joué 300 atouts, c'est pas un drame. Par contre, ceux qui ont joué à cœur, je vous conseille de vous mettre au plus vite à un système où on peut différencier 5 piques 4 cœurs et 5 piques 5 cœurs. C'est essentiel. Comme d'habitude, on finit par les résultats. Dans la poule 1, on a deux favoris qui se sont pris les pieds dans le tapis au premier match. L'équipe Vinita contre les tenants du titre Sushi ont perdu 17-72 à 2-28 au vu graph. Et l'équipe Harari a perdu 16 à 4 contre l'équipe Common Escorp qui a été choisie en dernier, mais qui, comme on l'a dit, mérite mieux que ça et espère se qualifier pour les quarts de finale. D'autre part, l'équipe Bridge House et l'équipe Bridge Challenge ont remporté une petite victoire sur leurs homologues Occitanais et Canley. Dans la poule 2, une belle surprise, c'est la défaite des Bots vice-champion en titre contre l'équipe Yes Weekend qui sont des promus de la deuxième division. Félicitations à l'équipe Yes Weekend pour cette belle victoire. On avait un gros choc entre l'équipe Maril composée de beaucoup de joueurs de l'équipe de France Open ou d'anciens joueurs de l'équipe de France Open qui jouaient contre l'équipe de l'Olympique de Marseille qui ont fini 3ème lors de la dernière édition, anciennement 700 atouts sur contrée. Belle défense de l'OM qui marque 8 points dans ce match. Puisque l'équipe Maril risque d'avoir des très bons résultats jusqu'à la fin, puisqu'ils sont des sérieux candidats au titre. On passe en deuxième division où l'équipe des petits prometteurs a gagné 17-3 son premier match contre l'équipe internationale Petrov. Pour le reste, c'est très serré entre les 4 équipes restantes. Dans le deuxième groupe de la deuxième division, c'est l'équipe Epsilon qui prend la tête après leur belle victoire sur la jeune équipe danoise. Derrière, les Croates juniors ont battu l'équipe du Bridge Club d'Annecy et un match serré entre Triple GRD des Américains contre les Néerlandais. Petit coup d'œil au Butler pour finir. Vous noterez que désormais on a une colonne team où on peut voir l'équipe des joueurs qui a pris du temps à Christophe pour la réaliser parce que c'était pas facile, donc félicitations à lui. C'est Julien Bernard et Dominique Portal qui prennent la tête au bout de la première journée. Pour la suite des événements, je vous donne rendez-vous ce soir sur la chaîne Twitch eOpen de France ou sur la chaîne anglaise Bridge eOpen si vous êtes plus à l'aise avec l'anglais. Donc à ce soir pour la suite des événements. Si vous avez apprécié la vidéo comme d'habitude, n'hésitez pas à la liker, des petits commentaires si vous avez des remarques en particulier sur le 300 atouts joué par Rosenberg qui m'intéresse beaucoup. J'espère que je me suis pas planté et à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!